Encore. Chris, monte, cherche la pelle carrée, tu la comptes, tu sais. Ok. C'est dur, hein? Allez. Non, C'est n'importe quoi. attention, tu vas casser un ongle. Quelque chose qui me gêne. Non, c'est... Attends. Attends, je dis. Viens voir. C'est là. Mais il s'est pas roulé, il a mis la bagnole là-dedans. Ah, mais je me suis fait mal. Alors force pas plus. Oui. Oh, mais c'est pas facile, les amis. La boue. Oh, j'en ai marre. Déjà? J'abandonne. Donc voilà, on a le voisin qui vient nous donner un coup de main. Bonjour les amis, bienvenue sur Road Trip Camping Car. Je m'appelle Grace. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car. Moi, c'est Fabrice. Oui, les amis, aujourd'hui c'est le grand jour. On va atteler Liberté pour la première fois. Et vous l'avez bien entendu, on va atteler Liberté pour la première fois. Nous allons aussi essayer de rouler Liberté. On va voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, les installations qu'on a faites par rapport à la camionnette. Beaucoup d'entre vous savent que je tire les camping-cars, les fifth wheels depuis plus de 12 ans. Aux États-Unis, j'ai un système qui s'appelle le hook-up ou le système de hitch. Alors, c'est le système le plus sécurisé au monde. Et ça se trouve uniquement avec les fifth wheels, les RV fifth wheels. Le fifth wheel aux États-Unis, c'est Durango. Le système d'attelage n'est pas le même. Alors, pour la première fois, je vais utiliser le système à la boule. C'est l'attelage avec la boule. Je ne suis pas très en sécurité, je ne suis pas trop pour. Or, avec le système d'attelage de Liberté, ça sera avec le système de la boule. Je ne suis pas très rassurée. Je voulais juste te rassurer, ma chérie, étant donné que j'ai déjà de l'expérience avec les remorques et tout, donc ne crains rien, la boule, c'est un très bon système. Ouais, mais Ok. c'est pas vraiment sécurisé. Il a C'est de très l'expérience sécurisé. pour les boules. Moi, j'ai de l'expérience pour L'expérience. conduire des grandes voitures. Donc voilà. Croyez-moi, L'expérience vous me dans ferez le plus confiance tractage. qu'à lui, croyez-moi. Hop, hop, Voilà, hop, hop. j'ai l'expérience pour le tractage. J'ai pas besoin de tous ces permis qui vous demandent ici à la con là, mais bon, on est obligé de faire. Il faut respecter la loi. Respecter la loi, ok? Bon, voilà. Alors, tirer une mini-maison avec une voiture, l'ensemble qui fait plus de 15, on va dire 16 mètres, avec juste une boule, ça ne me sécurise pas trop, ça ne me rassure pas trop, mais c'est ce qu'on va faire. Nous allons vous montrer le système d'attelage qu'on a installé, qui est justement l'attelage en boule. On va vous expliquer le système d'attelage de la flèche de Liberté. On va dégager le chemin pour pouvoir sortir Liberté de notre propriété. Alors, imaginez, vous allez tirer votre maison avec juste une boule. Voilà, donc ça ne me rassure pas beaucoup, mais comme j'adore le challenge, les découvertes, on va se lancer, on va le découvrir ensemble. Ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Voilà, on espère. Alors, comment on va organiser cette journée? Cette journée, on va vous montrer toutes les étapes de l'attelage. On va vous montrer comment on va pouvoir donc sortir Liberté de notre propriété, sachant que le chemin n'est pas disponible. Donc, mon époux Fabrice va essayer de nous faire la place. Sûrement, on va couper quelques arbres, on va peut-être couper les fruits. Qu'est-ce qu'on va couper comme fruits déjà? Non, on va juste couper un noisettier, mais bon, comme on en a 3, ça va, et un poirier, Ah ben voilà. qui c'est n'a le- jamais donné de fruits pour l'instant, donc. Du coup, Voilà, on et va justement, faire ce poire. poirier a décidé de donner les fruits cette année. Et c'est Un fruit, une poire. Oh, et c'était vraiment la plus belle poire. Ouais. Elle était vraiment Elle était vraiment délicieuse. Un Elle peu mal était au bonne. cœur, un peu mal au cœur de le couper. Elle a donné qu'une seule poire depuis ces années-là. Depuis plusieurs années, juste une seule poire en une année. Ouais. Mais elle était vraiment bonne. C'était la poire à manger avant de mourir, quoi, on va dire. Il n'y a que Voilà. ça pour te faire plaisir. Voilà. Quelques Pas grave, arbres. on en replantera un autre. Voilà, donc ça permet de pouvoir sortir Liberté. Donc on va voir, peut-être qu'il faudra encore couper quelques arbres. Mais on verra au fur et à On verra mesure au qu'on fur et va à mesure qu'on avancer. avance. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est d'atteler. L'essentiel aujourd'hui, c'est de sortir Liberté d'ici et de rouler Liberté pour la première Déjà fois voir. dans le village, puisqu'on est confiné. D'accord? Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et on va essayer donc de rouler Liberté dans notre village pour voir ce qui a encore ajusté ou pas. On va essayer donc de tracter, c'est ça? Ouais, tracter, tirer. De tirer Liberté avec la camionnette que je vais vous présenter et la boule d'attelage qu'on a installée. Voilà. C'est ça? On va faire le tour, on va vous montrer comment on va pouvoir sortir de notre propriété avec
liberté et avec la camionnette. On va voir comment tout ça va s'organiser. Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas très rassurée avec le système d'attelage qui est avec une boule. Restez connectés les amis, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, voir ce qui va se passer. Alors, on lance le générique. Hein. Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car, je m'appelle Grace. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car. Moi c'est Fabrice. Oui les amis, pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre chaîne parle essentiellement du voyage, plus particulièrement du voyage en camping-car et en tiny house. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Le rêve de voyage en camping-car, le rêve de voyage en tiny house, le rêve de voyage quel qu'il soit et aller vivre maintenant, sans plus attendre. Les amis, n'attendez pas que les enfants finissent toutes les études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une femme plus jeune ou pour votre meilleure copine pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas que la femme vous quitte pour votre meilleur ami ou votre patron pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant. Pourquoi ? Parce que l'avenir est très incertain et le présent plus ou moins contrôlable. En effet, alors cette vidéo, donc c'est une vidéo d'espoir, c'est une vidéo d'une femme qui continue à réaliser ses rêves malgré la maladie, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré le cancer très avancé. J'ai décidé de prendre des tonneaux par les cordes. Donc je vais continuer à réaliser mes rêves. Si je peux le faire, vous pouvez aussi. Alors aujourd'hui, ça sera donc l'attelage de liberté. Aujourd'hui, ça sera donc la définition de toutes les étapes des attellages. Aujourd'hui, ça sera la première fois qu'on va tirer liberté, sortir liberté de notre propriété pour faire un petit tour. Aujourd'hui, nous allons tous découvrir ça ensemble parce que à ce stade, je suis comme vous. Je ne connais pas le système de boule. Alors, je vais voir comment l'attelage à la boule se passe. Et ne vous inquiétez pas, je suis celle qui va le faire tout simplement parce que j'ai l'habitude depuis les années de tirer des grosses voitures. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, c'est que je peux faire commencer et voir. Bien sûr que tu vas aussi rouler. Tout à fait. Tu vas rouler. Je veux seulement être sûr que tout va comme je veux. Voilà, vous avez vu, j'adore prendre le contrôle de la situation. Voilà. C'est comme ça. Mais bon, chance pour toi, ton mari connaît déjà tous ces systèmes d'attelage, vu que c'est pas la première fois que j'ai tiré tracté. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas. En effet. Mais, comme mon épouse vous a dit, je vais lui laisser l'honneur de la sortir, de la tirer pour la première fois. Voilà, il connaît les systèmes d'attelage, ça c'est vrai, mais il ne connaît pas tirer des grandes voitures comme moi. Ah ça, je ne peux pas lui faire confiance. C'est pour ça que tu es là aussi. Voilà, justement, donc je vais atteler pour la première fois. Je vais, quand on va conduire, prendre d'abord des petites routes et il va aussi conduire, mais il va commencer par des grandes routes droites pour éviter de s'accrocher à gauche, à droite. Moi, je te laisserai conduire et moi, je profiterai du paysage en faisant une petite sieste. Oui, pas toujours, hein, parce qu'il aura quand même à conduire. Ça alors, je te laisse. Moi, j'ai construit, toi, tu conduis. Tu conduis. Vous l'avez compris, mon mari a construit, et moi, je conduis. Tranquille. Voilà, ça marche. Il a construit, moi je conduis et on va profiter tous les deux du paysage. Et au moins, on sera sûr d'arriver à bon port en toute sécurité en un morceau. Vous comprenez? Croise les doigts, hein. Ben ça, je vous garantis, 12 ans de ça, jamais d'accident, toujours en sécurité. Je te fais confiance. Je te promets de te ramener à bon port, sain et sauf. Ça marche. Bon, on va peut-être couper les cheveux. Je te fais confiance. Non, alors, on fait pas ça. Alors, c'est parti. Ce qui me fait peur, c'est quand il y a du vent. Alors, une seule boule qui trille une maison, ça me fait peur. Quand j'habitais dans le sud de la France, j'ai vu tellement des maisons, des gens avec des camping-cars qui tiraient des caravanes avec la boule. La voiture est devant, la maison est derrière. J'en ai vu ça des tonnes de fois ici en Europe. C'est horrible. J'espère que ça m'arrivera jamais. Parce qu'en 12 ans que je tire du Rango aux États-Unis, croyez-moi, vous pouvez faire les tonneaux des tonneaux. Ça reste accroché à votre stroke à vie. C'est vraiment les systèmes les plus sécurisés. Alors là maintenant avec la boule... Tu conseilles éviter quand même de faire des tonneaux. Surtout éviter de conduire ça avec du vent parce que ça me rassure pas trop avec une boule. Bon, on va découvrir ça ensemble. D'accord? C'est la vie, il faut s'aventurer. Bon, c'est parti. Alors on commence par couper déjà, dégager le chemin pour partir. Alors...
Comme vous venez de voir, Fabrice, mon époux, vient d'enlever quelques arbres. Donc il a enlevé un poirier, il a enlevé... c'était quoi encore déjà? Un noisetier. Et puis on avait encore des arbres décoratifs qui étaient là. Donc il a enlevé tout ça. Alors moi, ce que je vais faire, je vais sortir avec la camionnette. Et ensuite, je vais essayer de me mettre en fosse, en position d'attelage. Donc on va voir ce que ça donne. Et au fur et à mesure qu'on avance au niveau de l'attelage, on va voir si on a besoin de couper d'autres arbres. C'est parti! Alors comme vous voyez, regardez, là je suis coincée là, regardez. Coincée. Ouais, là. Et là, ça fait la boue comme ça. Il y a tellement plu. Donc ici, c'est le potager. Ici, c'est là où on avait tout le temps les patates et tout ça. On va éviter ce chemin parce qu'il est déjà assez boué. On entre par le potager. On va essayer de prendre notre chemin. Là, pendant plusieurs années, le côté-ci servait uniquement de potager pour les patates. C'était par rotation. Et l'autre côté servait uniquement pour tout ce qui est tomates, potirons, poivrons, tous les autres légumes, quoi. On faisait tout comme ça, on inversait chaque année. Alors, tous ces terrains étaient plus pour le potager. Maintenant, on veut essayer de sortir la tiny, on veut essayer de sortir liberté. Il faudrait qu'on trouve des solutions. Donc là, vous voyez, ça c'est le tas de feuilles qu'il a coupé aujourd'hui. Fabrice, hein, il a coupé tout ça. Ça a fait un tas là. Alors l'idéal, ce serait de venir comme ça. Ici, c'est un peu plus dur. On espère qu'on pourra passer par ici. Pour moi, à mon avis, le bon chemin, c'est celui-là. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir et surtout, n'oubliez pas de partager nos vidéos, de liker et de commenter. Ah, d'accord? C'est parti! C'est parti. On est très excités. Allez! Ah! Ciao! Attends, je veux dire. Viens voir. C'est là. Viens. Viens voir. Viens. Voilà, donc là, ici, vous voyez, tout ça, c'était les potagers, en fait. On divisait comme ça, on faisait toujours le potager de ce côté. On avait carrément un grand potager, quoi. Toute l'année, on vivait que de notre potager. Donc, du coup, ben, là, il y a liberté, là. On essaie de voir comment on va le faire. Donc là, vous êtes en train de voir mon mari Fabrice qui est en train de creuser. Eh ben là, il n'avait pas prévu ça. C'est une difficulté supplémentaire, mais il faut aussi la surmonter. Ne fais pas trop de trop, parce que quand tu fais plus de trop, après ça s'enfonce, ça peut plus sortir. Moi j'enlèverai un peu ici, juste ici. Toi, moi tu as des jolies bottes pour ça, quoi. Liberté c'est 3,5 tonnes, la camionnette aussi c'est 3,5 tonnes. On a maximum droit à 6,5 tonnes. D'accord. On va vous montrer comment on procède. Voilà, tu vois, c'est tout devant. Tu veux que je roule comme ça, tu vois ce que ça fait? Ah, elle repose. En plus, on n'a même pas de chaîne ici, quoi. Mais c'est ça les vannes. Les vannes sont faites pour travailler comme ça. Quand tu entends les gens qui font van life. Van life, c'est ça. Van life, c'est la boue. Van life, c'est la neige. Van life, c'est les voitures qui entrent dans les parcs nationaux, qui n'arrivent pas à sortir. Parfois, ils entrent dans le sable. Et aux États-Unis, tu as les plages, tu viens avec ta voiture. Tu les vois tous, s'ils font des vidéos, ils sont coincés dans le sable. Et en plus, il faut se demander si cette voiture va pouvoir tirer liberté. Tout ça, c'est des trucs qu'il faut commencer à réfléchir maintenant. Il est petit. Il
Je n'en sais rien, c'est ça qu'on verra. Tu sais, Comme ça. c'est ce qu'ils disent. Parce que moi, je vois les pneus comme ça. En tout cas, c'est pas celle-là qui tirerait ma maison aux États-Unis, ça c'est sûr. C'est pas ça qui tirerait mon camping-car, ça c'est sûr. Donc les amis, vous êtes en train de voir ce qui nous arrive. Donc on se retrouve dans un autre chantier, alors que tout ce qu'on essaie de faire, c'est de raccorder liberté à la camionnette, quoi. Alors là, le terrain il n'est pas trop propice pour l'instant. Il y a trop de boue et on n'a pas choisi le bon côté. Alors on va essayer de régler ce problème-là en creusant. Non, C'est n'importe quoi. attention, tu vas casser un ongle. Allez. Ah, mais je me suis fait mal. Oh. Alors force pas plus. Oui. Oh, mais c'est pas facile, les amis. La boue. Oh, j'en ai marre. Déjà? J'abandonne. C'est dur, hein? Vous ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai l'habitude d'atteler Durango aux États-Unis. Et le système de Durango, c'est un système de fifth wheel. C'est un système de hook-up avec le hitch. C'est le système le plus sécurisé au monde. Croyez-moi, vous pouvez faire autant de tonneaux que vous voulez, il restera accroché. Or, Liberté va être attelée par une boule. Je ne me sens pas très rassurée. Je trouve que ce n'est pas un système très sécurisé. Tirer une maison comme ça juste avec une boule. Alors, je vais vous dire, c'est pas pour exagérer. Quand j'habitais dans le sud de la France, j'ai vu beaucoup de voitures laisser leur caravane derrière. Elles étaient devant, la caravane était derrière. C'était toujours avec le système de la boule. Donc, j'ai pas vraiment de bons souvenirs avec ça. Or, en 12 ans, j'ai jamais vu personne être abandonné avec son fifth wheel aux États-Unis. C'est vraiment le système le plus sécurisé au monde. Avance un peu, fais comme si tu avançais un peu. Voilà, et tu recules vite. Encore. Ah là, ça a débloqué déjà pas mal, mais alors... Avance de nouveau. Reste avec des roues droites quand même. Ah, j'ai vu ce qui te gêne. Oh, pas mal. Tu veux que moi je le fasse pour que tu vois là où il y a le problème? Vas-y, recule, toi. Ouais. J'avance d'abord. Marche arrière. Oui, je voulais avancer d'abord. Vas-y, papa. Vas-y. Ah, laisse. Et qu'est-ce qui bloque? Bah, l'adhérence. Attends, tu te ramènes tous les feux. Bah, tu veux appeler Jean-François et... Oui, pas. Par contre, tu demandes de nous amener ça là-bas. Bah, tu envoies un message à Marie. Non, tu peux pas lui envoyer le message. Les gens ici ne disent pas les messages. Tu veux qu'il t'aide, tu sonnes. Tu passes par derrière, tu lui demandes. Je peux aller avec toi? Voilà, bah, tu commences à aider. Tu veux que j'avance, que je te montre un peu comment... Parce que toi, tu étais presque sorti en fait. Vas-y, monte. Tu vois? Après toi, tu avais fait avec les pneus comme ça. Alors, les amis, comme vous avez vu, on rencontre des difficultés en ce moment. Donc voilà, on va essayer de voir si un voisin qui a un tracteur peut nous aider à sortir. C'est pour ça que j'ai tout misé sur les 4x4 ou les doubles essieux en fait. Comme on n'a pas une double essieu ici, on va voir. Et donc le côté terrain ici n'étant pas favorable parce qu'il y a beaucoup de boue et c'était côté potager, on va peut-être essayer de passer de l'autre côté ou de l'autre côté. Mais dans tous les cas, on va voir avec le voisin s'il peut nous tirer avec le tracteur. Et après, on va essayer de déplacer le vent, quoi. Donc je pense que l'attelage va se faire sur 2 ou 3 jours, on va voir tout ça. Voilà. Donc s'il réussit à nous déplacer déjà, on va pouvoir atteler ce soir, mais peut-être sortir la voiture demain. On va voir tout ça, mais on va atteler ce soir. Voilà. Petit conseil, évitez quand même de faire des tonneaux si vous avez un fifil ou un système hitch. C'est un peu bien. Surtout. Par contre, tout ce qui est par rapport à l'attache, à la boule, les attaches caravane, moi j'ai déjà de l'expérience, donc Voilà. t'inquiète pas, tout va bien se passer. Voilà. Les amis, comme vous voyez, aujourd'hui, pour la première fois, on attelle Liberté, déjà beaucoup de difficultés. Premier jour d'attelage de Liberté, déjà les difficultés. Là, on appelle le voisin pour nous donner un coup de main. Regardez, on n'a pas pu sortir, c'est trop boué. Mais il s'est pas roulé, il a mis la manœuvre là-dedans. Ah ouais, c'est clair.
Non, mais il fallait pas, là, je lui avais dit. C'est l'avantage d'avoir un tracteur, hein. Voilà, c'est le voisin qui est en train de m'escorter. Enfin, c'est sorti. Regardez tout cela. Waouh, regardez, regardez. Punaise, c'est pas ma tombe, s'il vous plaît. Comment c'est grand. C'est horrible, ça. Horrible, horrible. Ben ouais, ça c'était le potager, tout ça là. Tout ça, c'est le potager. Ouais, oui, regardez-moi le gros trou, comment c'est profond. Mais non, c'est pas moi qui vais être enterré là aujourd'hui. Fini ça. Bon voilà, donc c'est sorti. Voilà, on va compter sur lui pour tout ce qui est boulot, la tâche caravane, mais comptez sur moi pour la conduite, je peux vous rassurer. Ouais. Vous serez issu d'être toujours arrivé à bon port, en bonne santé et entier. Moi j'ai construit, toi tu conduis. Vous l'avez compris? J'ai fait mon taf. C'est vrai, il a construit, moi je conduis et on découpe ensemble, d'accord? Mais faites-moi quand même confiance pour la conduite. Je vais juste profiter. Eh ben moi aussi en conduisant. Reste concentré sur la route, hein, j'espère. Voilà, donc sans plus attendre les amis, on commence? Bon allez, c'est parti. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir et surtout, n'oubliez pas de partager nos vidéos, de liker et de commenter. Ah, d'accord? C'est parti. C'est parti. On est très excités. Allez. Ciao. Tu es bloqué? Tu peux avancer un peu? Non, là tu n'es pas bloqué, Fabrice. Donc maintenant on fait quoi? Oui, en fait on essaie de trouver la solution. Il ne faut pas que tu sois négatif. Quand Jean-François est là, il est là pour nous aider. Parce qu'il nous attend là, il faut que tu sois positif. Ça, il va t'aider si tu es bloqué. Voilà, les amis, comme vous pouvez le constater, on ne pourra pas atteler aujourd'hui. Non, mais ça ne marche pas. Même moi, j'arrive pas à se patiner. Voilà, comme vous voyez, on n'a pas pu le faire cette fois-ci. Le terrain est encore très humide. Ça patine dans l'herbe. Il y a la boue, c'est boueux. Donc pour cette fois-ci, voilà, on ne va pas pouvoir atteler aujourd'hui. Ça sera pour une prochaine fois. Voilà. Ça n'a pas pu se faire. Donc ça serait qu'une partie remise, hein, les amis. Désolé, on a essayé, on n'a pas pu. Le terrain est très boueux. Ça patine. On peut pas. Alors, vous avez vu, hein, on a essayé. On voulait atteler, on voulait sortir pour partir. Il faut attendre que ce soit beaucoup plus sec pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Oh, j'ai les larmes aux yeux. C'est triste. Voilà. On remercie le voisin Jean-François qui nous a donné un coup de main. Voilà. Et maintenant, Fabrice comprend que si tu veux faire camper, il faut être prêt à affronter toutes sortes de difficultés. Que le terrain soit glissant, patineux, boueux ou pas, il faut pouvoir trouver un moyen de t'en sortir. Ça fait partie de la vie de nomade, ça fait partie de la vie de van life, la vie de tiny house. Si tu veux pas ça, tu restes chez toi. Mais si tu veux un peu d'aventure, c'est comme ça. Voilà. Alors, on va dire prochain attelage une autre fois, mais pas aujourd'hui. Voilà. Donc, on est en train de le sortir. Voilà, les amis, ça sera la prochaine fois. Je vous montrerai l'attelage la prochaine fois. Et je pourrais rouler Liberté la prochaine fois aussi. Et cette fois-ci, c'était peut-être une fois trop tôt. Espérons que la prochaine fois, ça ira mieux. Attention aux arbres. Bébé, bébé, bébé. Non, 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 stop. Stop, stop, stop. Voilà, donc vous voyez, on a des voisins qui nous ont donné un coup de main. Voilà.
c'était une fois trop tôt. C'est bon, Jean-François, il dit que c'est bon. Il dit que c'est bon. Wouh, bravo. Super. Merci. Alors les amis, nous espérons que cette petite vidéo vous a plu, nous espérons qu'elle vous a inspiré, vous qui êtes en train de construire votre tiny house. Alors on espère qu'on vous a apporté quelques tuyaux, qu'on vous a débloqué certaines situations. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager nos vidéos, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et restez positifs. Alors aimons-nous les uns les autres, hein, comme on dit. Alors nous vous disons à très bientôt les amis. À bientôt. Bye. Bye. Ensemble, construisons et réalisons nos rêves.